C'est l'une des découvertes les plus controversées de ces dernières années. L'ouvrage qui remet en cause la crucifixion de Jésus. L'évangile de Barnabé présente en fait la version islamique de Jésus, c'est-à-dire qu'on a le reniement de la crucifixion. Cette crucifixion de Jésus est un événement majeur constitutif de la foi chrétienne. L'Église établie a employé tout ce qu'elle pouvait pour faire disparaître les évangiles qui ne coïncidaient pas avec les siens. Une enquête inédite au cœur de la polémique. Les révélations de l'évangile de Barnabé, mardi à 20h50 sur RMC Découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un reportage qui a été diffusé sur RMC Découverte au début du mois de novembre. Ce reportage concernait l'évangile de Barnabé. Je vous en parle car en ce moment, en dehors de ce reportage, on en entend souvent parler. Il y a plein d'informations qui circulent sur Internet. Ce reportage se présentait comme une enquête pour savoir si l'évangile de Barnabé était, oui ou non, authentique. Avant de vous en parler, venons-en au début du reportage. Ce reportage commence par nous parler d'une Bible qui aurait été découverte en Turquie et qui contiendrait ce fameux évangile de Barnabé. C'est une information qui circule déjà depuis plusieurs années. Cet évangile de Barnabé est connu parce qu'il présente un peu la version musulmane de la crucifixion, c'est-à-dire que selon cet évangile, Jésus n'est pas vraiment mort, mais il aurait été remplacé lorsqu'il était sur la croix par quelqu'un d'autre. Évidemment, il s'agit donc de nier le fondement même du christianisme. Toutefois, ce que le reportage reconnaît très vite, c'est qu'en réalité, cette affaire d'une Bible datant de 1500 ans et contenant l'évangile de Barnabé est totalement fausse. La Turquie a d'ailleurs très vite bloqué l'accès à cette Bible et les rares images, et même la seule image qui a pu être diffusée sur Internet, montre qu'en réalité ce n'est probablement même pas une Bible, mais plutôt un lectionnaire syriaque et datant non pas forcément de 1500 ans, mais plutôt de l'année 1500. Dans tous les cas, il n'y a absolument aucun évangile de Barnabé à l'origine. Que nous n'avons conservé que deux manuscrits très tardifs, un espagnol et un italien. Et en fait, lorsqu'on étudie le texte, on s'aperçoit que l'auteur du manuscrit de l'évangile mentionne certaines informations qui n'existaient qu'au Moyen-Âge. C'est donc forcément un évangile complètement faux, écrit très tardivement. Et c'est d'ailleurs la conclusion du reportage. On aurait pu s'arrêter là, mais en réalité, on découvre tout à la fin, dans les 10 dernières minutes, que le but du reportage est tout autre. En effet, cette enquête est surtout un prétexte pour appeler au syncrétisme, c'est-à-dire un peu au mélange de toutes les religions, en disant finalement que les différences n'ont pas grande importance. Mais pour cela, il faut nier des points très importants du christianisme, justement, comme la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et en fait, c'est là le but réel du reportage. En effet, tout au long du reportage, la voix off ou les intervenants vont distiller des petites informations pour tenter de discréditer les évangiles que nous avons dans nos Bibles et nous faire croire qu'ils ne sont pas fiables historiquement. En fait, le christianisme n'est devenu religion d'État qu'à la fin du IVe siècle. Ce petit détail est important car il ne s'agit pas d'une simple erreur. En fait,
tout au long du reportage, on entend plein de fausses affirmations, par exemple que Constantin aurait choisi les évangiles ou qu'il aurait fait supprimer les autres livres certains livres de la Bible, qu'il aurait contribué à établir le canon biblique, etc. Toutes ces informations qui ont pour but de nous faire croire que la Bible telle que nous la connaissons est le résultat de la politique de Constantin, ce qui bien sûr jetterait du discrédit sur la Bible. Et c'est là la grande erreur majeure. En réalité, les évangiles sont connus dès les origines du christianisme, et c'est sur ce premier point sur lequel j'aimerais insister. En effet, dès les premiers textes que nous avons, notamment l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome et la Didaché du 1er siècle, que j'ai eu l'occasion de présenter dans d'autres vidéos, nous voyons que les auteurs de ces textes connaissaient déjà les récits évangéliques. Ensuite, au début du IIe siècle, nous avons des auteurs comme Justin Martyr ou Papias de Hiérapolis qui nous montrent que l'on lisait déjà des évangiles que Justin appelait les mémoires des apôtres dans les réunions publiques chrétiennes. Or, ensuite, nous avons dans la seconde moitié du IIe siècle des témoignages très clairs, notamment de quelqu'un comme Irénée de Lyon dans son livre Contre les hérésies, qui affirme très clairement que l'Église ne reconnaît que 4 évangiles, les 4 que nous avons actuellement dans nos Bibles, Matthieu, Marc, Luc et Jean.